Bonjour, c'est encore un plaisir pour moi de pouvoir être avec vous en ce jour. Comme chaque lundi, je vous donne les conseils de la santé. La vidéo d'aujourd'hui est une vidéo assez spéciale parce que je vais vous parler un peu plus de moi, un peu plus de ma vision, d'où est-ce que je veux qu'on aille avec cette chaîne, afin que vous puissiez comprendre le pourquoi est-ce qu'il est important que vous puissiez vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est tout de suite avec Suite Doctors. Effectivement, le docteur Olivia Tchoupé vient d'un pays de l'Afrique centrale qu'on appelle le Cameroun, où après l'obtention de mon baccalauréat en mathématiques et en physique dans un collège de la place, je décide de pouvoir me lancer pour faire médecine. Pourquoi je décide de faire médecine? Parce que dans la famille de ma maman, il n'y avait vraiment pas il n'y avait pas de médecin. Et je voyais ma grand-mère qui était souvent malade et je lui ai dit, grand-mère, je veux faire médecine parce que je souhaiterais prendre soin de toi. Je ne veux plus te voir souffrir. Et c'est ça vraiment qui m'a vraiment motivée premièrement pour faire médecine. Donc, il fallait que je travaille dur parce que ayant un baccalauréat en mathématiques et en physique, c'était pas évident parce qu'on ne fait vraiment pas de sciences. Or, pour faire l'examen de concours pour entrer en faculté de médecine, il faudrait avoir la science, la chimie et la physique. Donc, il fallait véritablement bosser dur. Donc, il a fallu que je fasse des cours de préparation tout juste après la composition de mon bac, où j'ai travaillé vraiment dur. J'ai travaillé assez dur, n'est-ce pas? Et je rends grâce à Dieu parce que avec son aide, j'ai pu finalement entrer en médecine. Et dès la première année, j'ai commencé à faire des stages, mais je faisais les stages en soins infirmiers parce que je me suis dit, en tant que médecin, le plus important, ce n'est pas de faire la médecine parce que moi, je me suis dit, je veux être autonome. Je ne veux compter sur personne. Si mon infirmier n'est pas là, alors je dois pouvoir faire tous les soins. Donc, les soins de première, deuxième, troisième année que j'ai fait en soins infirmiers, c'était pour vraiment comprendre le basic, comment faire des pansements, comment placer des perfusions, comment faire les différentes injections, comment faire les différents soins infirmiers, comment établir la fiche des infirmiers. Et je vous assure, c'était vraiment une très belle expérience. Et chaque vacances, pendant que les gens étaient en train de fêter et tout, moi, j'allais aux urgences dans un hôpital de la place dans mon pays, au Cameroun, qui est l'hôpital central, où j'allais aux urgences pour pouvoir faire des gardes, où on pouvait, n'est-ce pas, je pouvais aider. Et ça, vraiment, c'était parce que j'avais la passion en moi et parce que je voulais vraiment servir. Parce que je sais, je vous dis ça parce que il y a beaucoup de jeunes qui me contactent et qui souhaitent faire médecine. Sachez que la médecine n'est pas facile et que vous devez vraiment vous mettre au travail si vous voulez faire la médecine. Vous devez être passionné par la médecine. On ne fait pas la médecine parce qu'on a besoin d'argent. Si j'avais besoin d'argent, j'allais faire la comptabilité comme je voulais faire ou j'allais faire peut-être banque et tout. Mais sachez que lorsque vous entrez en médecine, il faut avoir l'amour du prochain. C'est très important de pouvoir aimer l'être qui est devant vous. Donc, j'ai beaucoup fréquenté les hôpitaux, mais j'ai été un peu déçue et je me suis dit, j'ai pas envie de faire cette qualité de médecine parce que lorsqu'on nous forme, n'est-ce pas, lorsqu'on se forme, on souhaiterait pouvoir mettre tout ce qu'on a appris en pratique. Mais lorsque parfois le système peut-être ne permet pas, c'est assez difficile et je me sentais plus, n'est-ce pas, plus le temps avançait dans les hôpitaux, plus je me sentais un peu plus triste parce que je me sentais incapable de pouvoir agir. Donc, c'est vrai que spécialement, je n'ai pas choisi de pouvoir immigrer ici aux États-Unis. C'est arrivé et je rends grâce à Dieu par rapport à ça qui a permis que je puisse être ici. Et lorsque je suis arrivée ici aux États-Unis, j'étais assez surprise parce que c'est vraiment un autre système, c'est autre chose. Et j'ai pris conscience que j'avais beaucoup de lacunes. Il fallait que vraiment, plus je travaillais, plus j'étudiais pour préparer mon examen de résidana ici, plus je me rendais compte à quel point j'avais beaucoup de choses à apprendre. Et pendant justement toutes mes recherches, je me suis rendu compte que la plupart de nos maladies que nous avons
sont liées à ce que nous mettons dans notre bouche. Donc, j'ai commencé vraiment à lire, à m'intéresser à la nutrition, surtout qu'ici aux États-Unis, il y a beaucoup d'alimentations qui sont transformées, qui sont des aliments où on utilise des produits chimiques, n'est-ce pas, où on utilise des engrais, où on utilise des, des, euh, des principes modifiés et tout, et où justement on fait des croisements, et où lorsqu'on consomme ces aliments, on n'a vraiment pas de nutrition. Et c'est pour ça que les gens se retrouvent beaucoup avec les cancers. Et je me suis rendu compte que les gens aussi ont beaucoup un problème, certains problèmes d'obésité liés, n'est-ce pas, à l'alimentation. Et je me suis dit, je souhaiterais partager avec vous cette expérience que j'ai pu avoir parce que je me suis dit, ça peut aider. Surtout que lorsque j'étais au pays, j'ai beaucoup travaillé en service de médecine interne parce que c'est ce que je souhaite faire plus tard. Et je me suis rendu compte, j'étais toujours intriguée par que ce soit l'hypertension artérielle, que ce soit le diabète, et maintenant qui donne des complications des AVC. Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de patients qui viennent, qui consultent et tout, qui ont le problème d'obésité ou un problème de surpoids et qui, malgré tout ce qu'on leur donne, malgré les régimes qu'on leur donne et tout, ils n'arrivent justement pas à pouvoir s'en sortir, ils n'arrivent pas à perdre du poids parce que la plupart des régimes, en fait, parfois quand on donne aux gens, ça ne marche pas. Donc ici, j'ai vraiment beaucoup fait des recherches, j'ai compris en fait où se trouve le problème. Et je me suis rendu justement compte qu'on a une hormone qu'on appelle l'insuline. Et si on ne comprend pas comment cette hormone fonctionne, alors on sera sujet à beaucoup de problèmes. Parce que le problème parfois d'obésité est lié à ça. Parce que chaque fois que vous mangez, vous utilisez cette insuline-là qui est sécrétée pour pouvoir baisser la quantité de sucre dans le sang. Parce que le sucre élevé dans le sang, n'est-ce pas, est assez délétère pour les organes. Ça va attaquer votre foie, euh, ça va attaquer vos yeux, ça va attaquer vos reins, ça va attaquer vos nerfs. C'est pour ça que l'organisme a un système de protection où chaque fois que vous mangez, il y a cette insuline qui est sécrétée, surtout lorsque vous mangez des aliments riches en sucre. Alors, il y a cette hormone qui est sécrétée pour pouvoir stocker. Oh, le problème, c'est quoi? C'est qu'avec du temps, vous allez faire 10 ans, 20 ans, où votre organisme va pouvoir, n'est-ce pas, gérer ce stress. Mais après, peut-être, après un certain temps, il y aura un relâchement et il y aura ce qu'on appelle une insulino-résistance, c'est-à-dire cette hormone ne pourra plus faire son travail et ça fera que vous ne pourrez plus contrôler le problème lié, n'est-ce pas, à la régulation de sucre et vous allez vous retrouver avec ce qu'on appelle, avec les problèmes cardiaques, vous allez vous retrouver avec des problèmes au niveau des yeux, certains vont même perdre carrément la vue, ça va donner la cécité. Vous allez vous retrouver avec des problèmes d'impuissance sexuelle, beaucoup plus chez les hommes. Vous allez vous retrouver avec un problème de neuropathie diabétique parce que le sucre, n'est-ce pas, va attaquer les petits vaisseaux. Et vous pouvez vous retrouver aussi avec une insuffisance rénale parce que cet excès de sucre n'est pas bon, n'est-ce pas, parce que ça va détruire le filtre de votre rein et ça va vous donner justement une insuffisance rénale. Donc, je voudrais vraiment que vous puissiez comprendre que il est très important de pouvoir prendre conscience de ce que vous mangez. Vous devez être discipliné. Vous devez vraiment être discipliné. Donc, si vous êtes discipliné, alors vous allez vivre longtemps et en bonne santé. Je suis triste de vous annoncer que c'est pas, lorsque les gens meurent, c'est pas que Dieu forcément a décidé de mourir. Sinon, on ne devait pas avoir ici, par exemple, où les gens vivent 100 ans, dans certains pays en Europe, les gens ont 100 ans, 120 ans, en Asie, où les gens ont les 110 ans, où il y a beaucoup de centenaires. C'est pas que le créateur est injuste, le créateur n'est pas injuste. Le problème, c'est un problème d'ignorance, c'est un problème de culture, c'est un problème de vouloir apprendre. Et j'ai décidé justement de pouvoir créer ces chaînes YouTube pour pouvoir ensemble non seulement partager certaines pathologies à la médecine pour rendre ça accessible et pour pouvoir vous permettre de comprendre comment votre corps fonctionne parce que ce n'est pas un mythe. Vous devez comprendre comment votre corps fonctionne parce que si vous ne comprenez pas comment votre corps fonctionne, alors il serait difficile de pouvoir le garder en bonne santé. Donc, je souhaite vraiment vous inviter à pouvoir suivre mes vidéos YouTube parce que je publie chaque lundi et je suis ouverte, n'est-ce pas? Vous pouvez me contacter pour vos questions, c'est gratuit, vous ne payez rien.
et je vais pouvoir répondre. Et aussi pour ceux, si vous avez des enfants ou bien ceux qui veulent faire médecine et qui ont besoin de conseils, alors je pourrais les aider dans ce sens pour pouvoir leur dire ce qu'il y a lieu de faire. Sachez que la médecine, c'est la passion. La médecine, il faut aimer l'être humain. Parce que si vous n'aimez pas l'être humain, je vous en prie, ne faites pas médecine. La médecine, ce n'est pas pour tout le monde. La médecine, c'est pour des personnes qui veulent donner d'eux-mêmes, qui veulent faire un don d'eux-mêmes. Parce que les malades souffrent déjà et les malades ont besoin qu'on leur donne de l'amour. Les malades ont besoin de sentir qu'on est présent pour eux. Les malades ont besoin de sentir cet amour qui émane de nous. Et c'est ça que je voudrais communiquer. C'est ça que je voudrais véritablement partager en vous disant que si vous êtes malade, ce n'est pas la fin du monde. Et justement, avec un peu de volonté, n'est-ce pas, vous pourriez stabiliser votre situation. Et pour ceux qui peut-être ont déjà des complications, de pouvoir éviter de pouvoir avoir d'autres complications. Parce que lorsque vous avez une insulino-résistance, c'est possible, n'est-ce pas, en changeant votre style de vie, n'est-ce pas, de pouvoir ramener les choses à la normale et d'aider votre organisme à s'auto-nettoyer et à réguler les choses. Donc, je vous dis merci pour ceux qui m'ont suivi. Je vous dis merci de pouvoir partager cette vidéo pour pouvoir édifier d'autres personnes. On se dit, n'est-ce pas, à la semaine prochaine où je vous parlerai d'un thème encore pour que vous puissiez apprendre. Merci. Bye.